Là, nous sommes à Porthgwen, c'est un lieu de rassemblement de la foire aux moutons. Donc tous les moutons qui se trouvaient sur la côte sud de l'île ont été rabattus hier par 4 abatteurs et mis dans un enclos ce matin dès 10 heures pour que chaque Ouessantin puisse retrouver ses bêtes. Alors je crois que ça a toujours existé en fait, depuis que l'île est cultivée. C'est-à-dire qu'au siècle dernier, donc en 1912, il y avait jusqu'à 6000 bêtes sur l'île et les 3/4 de l'île étaient cultivées. Et ça avait été mis en place justement pour essayer de trouver un rythme judicieux entre pâture et récolte. C'est-à-dire que, pâture et culture plutôt, c'est-à-dire qu'à la Saint-Michel, donc fin septembre, on lâchait toutes les bêtes, sachant qu'on avait tiré les dernières patates. Voilà. Donc étant donné qu'ici beaucoup de champs étaient séparés uniquement par des petits fossés, donc les moutons avaient les 3/4 de l'île pour divaguer, et ce jusqu'au premier mercredi de février, donc comme aujourd'hui, où on les recherchait pour ensuite les attacher chez soi, étant donné qu'on allait mettre les pommes de terre en terre à cette époque, et qu'à ce moment-là, voilà, les cultures allaient durer les 6 autres mois. Donc ici, on vient vendre ou acheter des moutons? Alors pas du tout. C'est pas le sens en fait du terme foire, c'est un peu trompeur. C'est-à-dire qu'on va tout simplement récupérer ces bêtes. Les bêtes que l'on a lâchées à la Saint-Michel. Donc en fait tout simplement les propriétaires vont regarder les oreilles, vous avez dû voir qu'ils ont des étiquettes jaunes, mais avant, et on en voit encore certains qui le portent, ils avaient des marques faites par des entailles aux oreilles. Donc vous pouvez voir des moutons avec, voilà, avec des signes en fait, sans boucle, avec des trous, des entailles, oreille droite, oreille gauche, et on regardait les oreilles et on savait ainsi si ce mouton nous appartenait. Le mouton ici à Ouessant, c'est un emblème et ça représente beaucoup. J'ai envie de dire c'était parce que sinon l'île n'aurait plus beaucoup d'identité étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de moutons. Combien à peu près? Là on va dire qu'ici il y en a 100, il y en a peut-être 50 de l'autre côté, voilà, 150, 200 moutons on va dire sur l'île aujourd'hui. Contre 6000 je vous disais il y a 100 ans. Donc voilà, mais étant donné qu'il n'y a plus de culture non plus, j'ai envie de dire, voilà, c'est un Et il n'y a petit plus de peu marins non plus, il n'y a plus rien alors? Alors si, il y a quand même des marins, il y a des marins de commerce, il n'y en a plus beaucoup, mais on n'est plus très nombreux à être actifs non plus sur Gênes, comme Gênes sur l'île, pardon. Donc oui, effectivement, il y a quelques marins, je pense que le plus, ça se trouve, ce sont encore les marins de commerce, quelques-uns à la Brittany Ferry, au phare et balises, et puis quelques marins pêcheurs aussi, il y a 3 marins pêcheurs sur l'île. L'île vit de quoi alors finalement? Eh ben, elle vit, on peut le voir, c'est qu'il y a plus de touristes aujourd'hui que de moutons. Donc peut-être que cette foire va se transformer en foire aux touristes, mais donc voilà, donc ça devient du folklore et on sait que tous les ans cette tradition perdure ici. Donc du coup, les gens aiment bien profiter de ces instants pour rencontrer aussi les Ouessantins et discuter avec eux.